Aujourd'hui, on va parler d'un outil super intéressant pour développer le cardio, pour développer son endurance musculaire, sa puissance musculaire. J'ai nommé l'outil de toutes les tortures, le rameur. Aujourd'hui, on va essayer de travailler là-dessus, donner un petit tutoriel, un petit didacticiel pour que vous puissiez l'utiliser de la meilleure façon qui soit, selon mon point de vue. Alors, je vois plein de petites choses à chaque fois qui me tracassent dans l'utilisation du rameur. Donc, première étape sur le rameur, ça va être le positionnement des pieds. On a au niveau du rameur ici des petites réglettes, des choses qui vont s'ajuster et on va essayer de l'ajuster le mieux possible pour qu'on soit à l'aise. Donc, quand on va passer son pied dans la petite cale, on va essayer toujours d'avoir la sangle qui nous sert de maintien à peu près au niveau du dernier lacet de notre chaussure. Alors je dis à peu près, hein, plus ou moins ça, on verra en fonction des sensations de chacun, mais pour vraiment avoir ce retour, cette force d'opposition entre guillemets qui va me permettre vraiment de ne pas avoir le pied qui se décroche et d'être bien stabilisé au niveau du rameur. Donc ça c'est le premier point, bien réglé au niveau des pieds, la petite réglette qui va bien. Au niveau de la prise en main, ce que je vois souvent, c'est des gens qui vont avoir tendance à prendre la poignée ici au niveau de l'intérieur. Il faut savoir que la poignée, elle est configurée avec un espèce de U inversé, là, un espèce de A. Plus je la prends à l'intérieur, plus je vais avoir mes mains du coup qui vont être ouvertes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les prendre vraiment aux extrémités, limite sur le bout des doigts. Pourquoi ? Si j'ai que du rameur à faire, ça peut être intéressant de garder les mains serrées, potentiellement pour travailler son endurance musculaire au niveau du grip. Mais quand on a des sessions, on va devoir enchaîner des exercices potentiellement qui vont venir taper justement dans cette préhension, comme on peut le voir avec certains entraînements. Le fait de garder la poignée ici avec les mains très serrées va venir engorger un peu le grip et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. On peut potentiellement chercher à travailler cette endurance locale, mais la plupart du temps, l'objectif n'est pas de travailler sur cet aspect-là. Donc pour décharger un petit peu, prenez-les en bout de piste, entre guillemets. Et moi, ce que je fais, c'est que vraiment, j'essaie de ne pas les agripper trop fort. J'essaie toujours d'avoir une forme de relâchement. Surtout sur le retour, quand je reviens ici, je vais ouvrir un peu les doigts et puis je vais resserrer un petit peu pour revenir ici, pour ne pas justement engorger trop rapidement les avant-bras. Pareil, ici, vous n'avez pas spécialement une bonne prise en main. Je trouve que la poignée, elle glisse un peu, c'est pas très agréable. Je trouve que quand vous les prenez vraiment au bout, là, le petit doigt aux extrémités, là, on sent que voilà, la prise en main, elle est plus optimale. Et je trouve qu'il y a pareil un niveau de force produit dans le rameur qui est plus efficient. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est peut-être celui le plus important que je vois trop souvent sur le rameur dans l'exécution de l'exercice. C'est une mauvaise compréhension de quels muscles principaux vont être utilisés pour développer de la puissance au rameur. C'est ce qu'on appelle un ergomètre. Donc on va avoir directement sur le petit écran ici un retour du nombre de watts qu'on produit ou en fonction des paramètres qu'on va devoir afficher. On va avoir direct un retour sur la puissance qu'on va développer sur le rameur. Et la puissance vient en majorité de vos jambes, de vos membres inférieurs. C'est pas vos bras. Souvent, ce que je vois, c'est des gens qui tirent trop tôt avec les bras et qui finissent avec les jambes. Donc, ils sont complètement décoordonnés. Et ou, souvent ils font les deux, les jambes qui reviennent d'abord et ensuite les bras. D'accord ? Là, on n'est pas du tout sur quelque chose d'efficient. Moi, quand je l'apprends aux gens, c'est toujours jambes, bras à la fin, bras d'abord, et ensuite je plonge pour venir engager les jambes, les bras, jambes, bras, jambes, etc., etc. Le fait de le faire comme ça, tirer trop tôt, de un, vous déséquilibrez, vous n'allez pas être à l'aise sur la petite assise là. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui décrochent complètement de l'assise, donc ils se retrouvent le cul sur la base du rameur. Et on n'a pas du tout d'équilibre. Quand je reviens d'abord avec les jambes et que j'ai les bras encore ici, vous voyez la position, je ne suis pas du tout dans une position favorable. Alors qu'à l'inverse, si je pousse fort avec mes jambes, que je tire, je reviens. Là, je suis dans quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficient. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le point. Quand
je démarre d'ici, je pousse, je tire ensuite avec les bras. J'essaie de garder les bras tendus le plus longtemps possible. Et je termine le mouvement en tirant avec mes bras. Et quand je reviens, c'est mes bras, mes jambes, et je remonte. Moi, j'aime bien avoir cette courbe où je plonge un petit peu, je remonte et puis je retire. D'accord? Souvent, ce que je dis aux gens, c'est pour apprendre le mouvement, pour que ce soit fluide. Je plonge un petit peu avec mes bras, comme si je voulais aller sous l'eau. Mes jambes vont suivre. Je vais essayer de rapprocher le plus possible mes fesses de mes talons. C'est pour ça que les talons se lèvent avec le petit support ici. Je ramène la poignée le plus loin possible ici et je pousse. Ok? Ça, c'est le troisième point. Donc, cherchez vraiment à utiliser les bons muscles. Au départ, quand vous n'avez pas cette technique-là, ne cherchez pas à aller trop vite. C'est pareil, souvent, je vois des gens qui veulent aller trop vite. Quand je leur apprends la technique, faites des petites pauses. Je pousse avec mes jambes, je tire, je fais une petite pause. Je reviens. Je reviens. Vous laissez le temps de produire de la puissance à travers la chaîne et vous laissez la chaîne se rembobiner, entre guillemets, pour reproduire. Sinon, vous allez sentir, hein, si vous allez trop vite, vous me faites des mouvements comme ça, à un moment donné, vous allez tirer un peu dans le vide parce qu'en fait, vous êtes en train de revenir et vous voulez déjà retirer alors que la chaîne n'a pas fait son retour. Et ça, c'est pas efficient pareil. Au bruit, d'accord, vous pouvez entendre si vous êtes calé. C'est des exercices où il faut avoir du rythme, il faut avoir des repères. Et moi, souvent, je prends pour repère le bruit. Souvent, quand j'écoute les gens faire du rameur, ça fait ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'aime bien avoir quelque chose de très cadencé. Et juste au bruit, moi, je suis capable de savoir si quelqu'un est rythmé ou non. Parce qu'au niveau de la soufflerie, là, de la roue, on va entendre quelqu'un qui est calé versus quelqu'un qui n'est pas calé. Donc, cherchez à intégrer ce rythme-là en faisant des pauses. C'est pas parce que je fais une pause ici que je suis plus lent. D'accord? Je peux développer beaucoup de puissance avec mes jambes. Et là, je ne sais pas si ça s'entend au micro, mais même sans regarder le chrono, je sais que je suis régulier, je sais que je produis plus ou moins la même puissance, et c'est ce genre de travail qui va être intéressant sur le rameur. Dernier point que je vois, je fais vraiment dans les grandes lignes là, sur cette vidéo, dernier point que je vois au niveau du dumper, donc du réglage, bien souvent je vois les gens qui ont tendance à le mettre le plus haut possible. Ça n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens, sauf si vraiment vous êtes des gros gabarits et sauf si vraiment l'objectif c'est de travailler sur de la puissance pure et dure sur ce genre d'outils. Par exemple sur des 30 secondes, voire même des 1 minute pour les plus costauds. Mais ça n'a pas tellement d'intérêt de se mettre à 10. Avant, je faisais cette même erreur. Moi, maintenant, généralement, je suis autour de 5, 6. Alors ça, c'est très dépendant. Les Concept 2, donc la marque de rameurs ou les skieurs, etc., sont très bien conçus. Et le réglage va être influencé par plein de facteurs, par le taux d'encrassage, la poussière qu'il y a dans la roue, ce qu'on appelle les facteurs de résistance, ils vont être influencés par des environnements, l'environnement dans l'espace où vous êtes, le taux d'humidité, etc. Ça va influencer du coup la qualité de transmission, on va dire, de la force par la pale qui prend l'air. Mais moi, de manière générale, j'essaie de ne pas la mettre trop haute. Pourtant, je suis grand, je suis 1m90, 90 kg, je suis vraiment fait pour ce genre d'outils. Les rameurs, les skieurs et tout, c'est vraiment des outils qui sont faits pour les grands. Plus on est grand, plus on a des grands leviers, plus on peut développer de puissance. Il faut bien qu'on ait des petits avantages sur quelques appareils. Mais moi, je ne le mets pas trop aux alentours de 5-6. Et si vraiment j'ai un gros travail de puissance à faire, alors là, je peux le monter à 10. Il n'y a pas de souci. Mais quand je suis dans un objectif de travail aérobie, de reproduction d'efforts réguliers, etc., je ne le mets pas trop haut pour pas que ce soit trop préjudiciable et que ça m'engorge pas trop d'un point de vue musculaire. Hein. L'objectif aussi, sur certaines séances sur le rameur, c'est de travailler plutôt l'aspect cardio-respiratoire et non pas que la résistance locale musculaire sur les membres inférieurs et un peu sur le haut avec le grip et le dos, les bras. Donc on essaie vraiment de ne pas le mettre trop haut. Et si vous avez un petit gabarit, d'accord, mettez-le vraiment bas, n'hésitez pas à le mettre trop bas. Vous allez voir en fonction de votre ressenti, l'entrée d'air va pas être la même. Du coup, on va être beaucoup plus à l'aise pour produire des efforts de plus longue durée parce qu'on va pas être limité par l'impact musculaire. Donc ça, c'est vraiment un truc à checker. Ne mettez pas toujours le dumper, donc cette petite réglette là qu'on a sur le côté qui permet de faire varier l'entrée d'air dans la roue au plus haut,
parce que c'est pas forcément nécessaire pour le genre de travail que vous avez à faire. Voilà, je voulais vraiment aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo les points les plus problématiques que je vois autour du rameur. N'hésitez pas à me faire des retours sur d'autres problématiques que vous auriez rencontrées sur cet atelier, sur cet outil. Et j'y répondrai avec plaisir, soit dans une autre vidéo, soit directement en réponse à vos commentaires. Merci et à très vite. Ciao, ciao.